comment utiliser les diodes. Est-ce que le fichier il sort? Est-ce que vous le voyez? Madame, on voit. C'est la fenêtre. Comment? Est-ce que vous pouvez déplacer la fenêtre grise? S'il vous plaît. Merci. Bien. Donc, on avait dit que la diode c'était une jonction PN, qu'elle était, quand pour tracer sa caractéristique, il fallait prendre la diode, la mettre dans un circuit avec une tension continue, mettre un voltmètre et un ampèremètre pour mesurer la tension et le courant de celle-ci. Ainsi, on pourra remplir un tableau et tracer la caractéristique de la diode. On avait dit aussi que la caractéristique de la diode, elle était unique. Chaque diode, elle a sa caractéristique selon le mode de fabrication, selon la jonction qui est utilisée. Ça veut dire que la caractéristique de la diode ne dépend pas de l'alimentation du circuit où vous la mettez. Elle ne dépend que de ses caractéristiques internes, ça veut dire du mode de fabrication. On avait dit qu'en direct, la diode elle avait un courant IS sous forme d'exponentielle et donc tel que ID est égal à IS exponentielle VD sur VT moins 1, tel que VT c'est KT sur Q et VD c'est la tension de seuil ou la tension de la zone de déplétion. Et en inverse, on avait dit que la diode, elle était bloquée et donc normalement, on devrait avoir un courant nul, mais toutefois, on obtient des fois un courant qui n'est pas tout à fait nul, comme vous l'avez vu dans votre TP. Alors, en résumé, en direct, la diode, c'est une exponentielle. En inverse, elle est bloquée. Donc, en direct, je peux modéliser ma diode ou bien avant de modéliser ma diode, je, je teste comment tester un circuit à diode, quelles sont les étapes à suivre. Donc, la première étape, c'est de voir si votre diode, elle conduit ou elle est bloquée. Donc, il faut tester toujours la tension V anode moins V cathode. Si V anode moins V cathode est inférieur à la tension de seuil ou à la tension qu'on appellera tension de seuil Vs ou V0, donc la diode est bloquée et donc elle ne fait pas passer de courant, donc ID égale à 0. Donc, la diode pourrait être représentée par un interrupteur fermé. Et si la diode, cette fois-ci VA-VK, est supérieure à 20 la diode serait passante et donc sa caractéristique, elle est sous forme d'une exponentielle. Sauf que mathématiquement, enfin physiquement, avec les composants électroniques, la représentation d'une exponentielle n'est pas simple à faire. Donc, c'est pour ça qu'on fait une modélisation de la diode. Cette exponentielle, au lieu de la tracer sous forme d'exponentielle, je pourrais dire que cette exponentielle peut être représentée sous forme de deux droites, celle-ci et celle-là. Donc, Wahda, elle est sur l'axe des X, qui représente VD, V0, V seuil. Et la deuxième, elle est penchée un petit peu, qui suit la caractéristique droite de l'exponentielle. La pente de cette droite va représenter une certaine résistance puisque vous avez une tension sur l'axe des X et un courant sur l'axe des Y. Donc l'inverse de la pente va représenter une résistance. C'est pour ça que on peut modéliser donc notre diode pour cette partie jusqu'à VS. On dira que la diode ne conduit pas encore et que comme elle ne conduit pas, le courant est pratiquement égal à 0, bien que réellement il n'est pas égal à 0. Mais c'est juste une modélisation. Donc, on peut la représenter pour des valeurs inférieures à VS par un interrupteur ouvert. Et pour la zone 2 où vous avez la droite, je pourrais représenter ma diode, donc écrire ma tension VD sous forme de RD, ID plus VS, lié à la tension de seuil. Et donc, on pourra modéliser notre diode sous forme d'une résistance RD en série avec un générateur VS. Tel que RD, c'est delta V sur delta I, et donc c'est l'inverse de la pente. C'est 1 sur alpha.
ça, c'est la caractéristique, la modélisation qu'on voit, qu'on vient de voir. Sauf que cette modélisation, elle prend en considération une résistance très faible et une tension très faible. On avait vu dans le TP et dans la pratique, on a vu que RD, elle est très faible et B0 aussi est faible. Donc, je pourrais, par exemple, en utilisant des tensions de 10 volts ou là de 20 volts avec le générateur, négliger cette valeur de 0,3 ou de 0,5 devant 20 volts. C'est carrément négligeable. Ok, même chose pour la résistance. Comme les résistances de protection sont de l'ordre de 1 kg, 2 kg, 10 kg selon le type de diode que vous utilisez, la résistance à les diodes ne dépassant pas les 50 ohms, généralement, ça peut aller jusqu'à 100 dans le cas de diodes spéciales. On pourrait négliger ces quelques ohms par rapport à des kilo-ohms. Donc, c'est pour ça que je peux réaliser d'autres types de modélisation de ma diode. Le deuxième type de modélisation, c'est celui-là, où je ne considère que la tension Vs. Ça veut dire que ici, j'ai négligé la pente de la diode. Et donc, avant Vs, je dis que ma diode, elle est bloquée, donc c'est un interrupteur ouvert. Et après Vs, ma diode, elle est conductrice directement, sans avoir de résistance. Et donc, vous avez une tension Vs directement. Vous remplacez votre diode avec un générateur E après que cette diode conduise. Ça veut dire à partir de la tension Vs. Et dans cette troisième modélisation, nous avons carrément négligé R et Vs. Ça veut dire que, comme je vous ai dit que Vs est de l'ordre de 0,3, 0,5, 0,6, 0,7, donc c'est des petites tensions, devant des tensions de 10 volts ou de 20 volts, on pourrait le négliger. Ça veut dire que je peux modéliser ma diode dans ce cas-là par un interrupteur ouvert lorsque la diode n'est pas polarisée en direct et dès qu'elle est polarisée en direct, par un interrupteur fermé directement. Donc, dans le cas réel, c'est cette modélisation qui est utilisée. Dans le cas parfait, ça veut dire que je néglige la totalité, c'est cette modélisation qui est utilisée. Donc, c'est selon ce qu'on vous demande de faire dans votre exercice. Mais en cas réel, dans le cas réel, c'est celle-là qui est utilisée. Ça veut dire que je considère toutes les parties possibles de la diode, à savoir sa résistance et son générique. Maintenant, les diodes ont des limites. Donc, selon le mode de fabrication, il y a des courants à ne pas dépasser, il y a des tensions à ne pas dépasser qui sont données par le constructeur. Toutes ces informations, vous allez les trouver dans le datasheet qui est le dictionnaire correspondant au dictionnaire langage français pour les composants. Donc, par exemple, si vous tapez, par exemple, Dezen 2222, il va vous sortir la caractéristique, les courants maximum, le minimum, et toutes ces caractéristiques que vous avez besoin. Bien, donc en direct, la tension directe existe au bord de la diode lorsque celle-ci est parcourue par un courant. Quand cette tension est considérée comme un défaut, elle est généralement donnée en valeur max pour un courant donné. Cette caractéristique est généralement accompagnée d'une courbe IF qui est V de VF pour différentes températures. Donc là, en réalité, je vous ai laissé ce slide pour vous dire qu'en réalité, la caractéristique de la diode dépend généralement de la température à laquelle elle est soumise. Bien sûr, comme c'est une jonction PN, on avait vu qu'avec l'élévation de température, vous avez quand même la libération de quelques électrons. Ça veut dire que le courant, il peut varier en élevant la température. C'est pour ça que, en fonction de la température, si vous élevez beaucoup la température, vous pouvez avoir deux caractéristiques pas très différentes. Hein. Si on calcule la pente Fahad ou la pente, qu'est-ce qui diffère? C'est généralement la pente. Si vous calculez les deux pentes, vous n'allez pas trouver réellement une très grande variation entre les deux résistances.
il est à noter que la première température, elle est à 25 degrés, ou elle est à 175 degrés Celsius. Et ça veut dire que c'est une très grande température que réalité, on n'utilise pas. D'accord? On ne peut pas faire fonctionner des composants électroniques à haute température parce que, un, ils chauffent, deux, vous risquez de dessouder les composants parce que les composants ils adhèrent à la plaque électronique, au circuit imprimé, ce qu'on appelle un circuit imprimé, grâce à ce qu'on appelle de l'étain. De l'étain, c'est un genre d'un alliage de fer et de cuivre qui permet de souder les composants, de les fixer dans la plaque avec les pistes qu'il y a derrière pour avoir une conductivité de votre circuit. Donc, vous imaginez à 175 degrés, tout avec l'étain que vous avez sur les plaques, il va fondre et donc vos composants aslan seront inutilisables. C'est juste un test pour vous dire que en réalité, oui, ça dépend de la température, mais à une température d'utilisation 25, 27, 28, 40, ça ne va pas vraiment être modifié. Et en inverse, une diode à l'état bloqué n'est pas parfaite. Il existe un courant inverse de très faible valeur. C'est la valeur de ce courant qui est donnée pour une fonction inverse VR donnée. Ce courant inverse est également très dépendant de la température. Même le courant inverse, on dit qu'il est nul. Mais en réalité, lui aussi, c'est le courant des minoritaires, comme je vous l'ai expliqué. Et le courant des minoritaires aussi dépend de la température. Donc, en élevant la température, vous avez quand même un certain courant qui va passer dans votre jonction. Alors, maintenant, je vous ai, enfin, on avait fait un exercice, mais on a calculé selon ce que vous avez, donc on ne va pas refaire. Et là, donc, ça suit l'exercice pour dire oui, la diode elle est conductrice ou la diode elle est bloquée. Donc, qu'est-ce que nous avons à chaque fois? Donc, quand elle est conductrice, je la remplace quand on nous dit qu'elle est parfaite, je la remplace par un interrupteur fermé. Quand elle n'est pas conductrice, elle est bloquée, je la remplacerai par un interrupteur ouvert. Bien, après on avait vu la partie redressement, on avait dit qu'une des fonctions de la diode, une des plus importantes fonctions de la diode, c'était qu'elle elle est présente dans toutes les alimentations des circuits électroménagers et électroniques. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'alimenter des circuits où il y a les composants qui constituent notre circuit électrique, qui généralement fonctionnent avec du courant continu. Et comme notre secteur il est alternatif, donc on a besoin de rendre ce circuit continu, de ce courant pardon, continu. Et ceci est réalisé grâce au circuit à diode. Donc, on avait dit que c'était l'anode et la cathode. On avait un circuit alternatif. On pouvait le redresser en utilisant une seule diode. Donc, on a un redressement simple alternance. Donc, qui dit simple alternance dit que vous avez la partie positive qui est gardée, la partie négative qui est abstraite, donc elle est carrément nulle. Donc, cette fonction, c'est U au banc de la résistance qui vient après la diode. On peut aussi avoir un redressement double alternance en utilisant un transformateur à point milieu ou en utilisant un banc de diode. Donc, on a expliqué tout ça, etc., etc. La diode D1 et D4 conduisent, la diode D2 et D4 conduisent, la diode D1 et D3 ne conduisent pas durant l'alternance positive. Et durant l'alternance négative, c'est l'inverse, c'est la diode D1 et D3 qui conduisent et la diode D4 et D2 qui sont bloquées, de telle sorte qu'à la fin, nous aurons un circuit, un signal représenté sous cette forme. Ça veut dire que vous avez une double bourdane dans la partie positive. On avait dit que, bon, on a pu redresser notre signal, mais il ne ressemble ni de près ni de loin à un courant continu.
On avait dit que pour le rendre continu, il fallait rajouter d'autres composants. Le composant qu'il faut rajouter en parallèle avec la résistance, c'est le condensateur. C'est un condensateur. Généralement, c'est les condensateurs chimiques qui sont utilisés dans ce genre de fonction. Donc, en rajoutant un condensateur chimique à notre pan redresseur, on obtient donc un signal sous cette forme-là. Donc, le signal, il est redressé et filtré. Donc, il varie autour d'une valeur moyenne des moyens. Cette variation est appelée delta V. Donc, on peut calculer des paramètres de redressement, à savoir le taux d'ondulation ou la valeur moyenne de ce signal, comme vous l'avez fait dans votre TP. On avait vu aussi dans le TP où vous avez utilisé la capacité C1 et la capacité C3 et C5 ou la C1 et C5. Oui, C1, ça va vers de l'ordre plus petit à l'ordre plus grand, les capacités que vous avez dans votre TP. Plus la capacité est grande, le taux, la variable taux qui y a la ARC en ayant un R fixe va être plus grande et donc le temps de décharge va être plus grand. Plus le temps de décharge est plus grand, plus votre signal tend à être plus continu. Ça veut dire qu'ici, avec un C petit, vous avez quand même, il a le temps de se décharger et de se recharger. Avec un temps moyen, il se décharge un peu plus lentement que C1 et il se recharge avec une capacité encore plus grande. Comme le temps de décharge, il est grand, ça veut dire que la capacité va se décharger très lentement et pour qu'elle puisse se décharger, il faudrait qu'elle arrive peut-être à 10 alternances, alors que dès que l'autre alternance elle arrive, vous avez une recharge et ainsi de suite. Donc vous obtenez un signal plus continu, plus fidèle à une tension continue. Bien, est-ce que jusqu'à présent vous avez compris tout ce qu'on a fait? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Allô? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? On continue. Est-ce que vous m'entendez déjà? Écrivez-moi oui ou le dites-moi oui. Très bien, ok. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Très bien, parce que j'ai changé le casque. Là, j'utilise directement notre micro. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Ok. Bien, on passe à une deuxième fonction qui utilise les diodes, c'est l'écrêtage. Alors, l'écrêtage consiste à supprimer une partie de l'amplitude d'un signal. Ça veut dire je l'écrète. C'est ça, écrêter quelque chose. Le redressement, supprimant les alternances négatives, peut être considéré comme un cas particulier de l'écrêtage. Vous avez vu que le redressement simple alternance, on enlevait la partie négative. Il y avait la partie positive qui est gardée, la partie négative, elle est enlevée, elle est écrêtée. On pourrait assimiler le redressement simple alternance à un écrêtage. Bien que l'écrêtage qu'on va utiliser, il est différent par rapport à Hada. C'est juste une simulation pour que vous compreniez c'est quoi l'écrêtage. Alors, soit le montage suivant, constitué d'une alimentation VE, une résistance RP, une diode, et une autre alimentation E. De l'alimentation, elle est en tension continue. C'est une tension continue E reliée à la cathode de la diode. Donc ici, vous avez votre anode et ici, vous avez votre cathode. Bien. Si je veux représenter la tension VD ou la tension V au bord de la diode, quelle est la méthode à suivre? Hello. Quelle est la première chose à faire lorsque vous avez un circuit à diode? On doit voir si c'est, on va dire si c'est une diode passante ou une diode bloquante. Très bien. Tester la conductivité de la diode. Ça veut dire voir est-ce que
cette diode, elle est polarisée en direct, donc je pourrais la remplacer par quoi, etc. Tant qu'on ne vous donne aucune information sur la diode, ça veut dire qu'on ne nous donne pas sa résistance interne, on ne nous donne pas V0, on ne nous dit pas qu'on considère ces paramètres-là, on considère que la diode, elle est parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire une diode parfaite? C'est une question. Le R est égal à 0. RD égale 0. Et même VS ou la VD, V0 est égal à 0. Ça veut dire que je vais la remplacer très bien pour le monsieur qui a écrit. Je vais la remplacer par un fil lorsqu'elle est conductrice et je vais la remplacer par un interrupteur ouvert lorsqu'elle est bloquée. OK? Donc, elle est parfaite. Je ne considère pas les paramètres SRAC. C'est la dernière modélisation qu'on avait vue dans les deux. Bien. Donc, vous avez V anode et vous avez V cathode. V anode, elle est reliée à quoi? Elle est reliée à VE. D'accord? V anode, elle est reliée à VE. V cathode, elle est reliée à quoi? Elle est reliée à E. Ça veut dire à plus E. Donc, elle a une tension de plus E. Il est à signaler que V anode varie avec VE. Comme VE varie, V anode va varier. Mais V cathode est relié à une tension E positive fixe. De valeur, par exemple, 10 volts ou la 12 volts, selon la tension que vous avez ici. OK? Donc, la diode, elle ne va pas conduire directement. Donc, normalement, si je teste la conductivité de la diode, on écrira que alors, ça, c'est V anode. Ça, c'est V cathode. Alors, VA, on avait dit qu'il était égal à VE et VK était égal à E, tel que هذه c'est E. OK? Donc, des conduits si quoi? Quand est-ce que des conduits? V anode est supérieur à V cathode. VA, très bien, moins VK, supérieur ou égal à V0. Et comme on avait dit que notre diode, elle est parfaite, ça veut dire que c'est 0. D'accord? Donc, on aura, il faudrait, donc là, je remplace VA, c'est VE, VK, c'est E, supérieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre VE doit être supérieur ou égal à E. Donc, si VE est supérieur à E, la diode elle conduit. Si VE est inférieur à E, la diode est bloquée. Maintenant, prenons un exemple. Notre VE, il vaut par exemple 10, c'est un sinus, معليش, sinus oméga t. Et notre E, une tension de 5 volts. OK? Je fais des applications maintenant. Si j'ai à représenter ma tension VE, OK, on va le faire ici. VE, c'est un sinus, donc il commence par un 0. Voilà. Donc, la valeur c'est combien?
شحال هاد لا فالور اللي درتهم 10. بوانتييه 10 très bien وهاد لا فالور Moins 10. moins 10 très bien moins 10 et ici 10 bien ça c'est VE tant que E VE est inférieur à grand E la diode est bloquée tant que VE est inférieur à grand E, la diode est bloquée. Lorsque la diode est bloquée, je vais la représenter par quoi? Une interrupteur ouverte. Un interrupteur ouvert. Ça veut dire que je prendrai donc mon circuit NEA avec la résistance, avec la diode, avec un interrupteur ouvert, le générateur TI. Voilà, donc هذه VE هذه RP هذه لا ديود تاعي دي وهذا E وهنا نكتبو دي بلوكي d'accord débloqué. Bien, la tension V que je veux représenter, elle est là. Elle vaut combien? La tension V, elle vaut combien? Est-ce que elle vaut... D'abord, est-ce qu'il y a un courant qui circule dans la malle? Hein? Marquage courant. Donc, le VRP égale à 0. Bien. Est-ce que VE existe ou pas? Étant donné que le courant est nul. Oui, normalement, on a dit la dernière fois que même une pile, même si elle est pas... Exactement. Quel que soit le générateur TACOM, la tension تقعد. Comme elle a dit la demoiselle, une pile. تبرونشيها ولا ما تبرونشيهاش, c'est toujours la tension est liée. Elle ne change pas. Elle ne va pas... Si je la branche pas, ça ne veut pas dire que sa tension elle est nulle. Si je prends un multimètre, je mesure la tension borne de cette pile, je trouve toujours sa tension, même si elle n'est pas branchée. Bien, donc la tension V, elle vaut quoi? Est-ce qu'elle va valoir grand E ou est-ce qu'elle va valoir VE? Et pourquoi? شوفوها مليح وانا راهي مبرونشيه راهي مبرونشيه هنا وهنا. Donc, Hein? واش تقولوا؟ Question, s'il vous plaît. À quoi elle est égale la tension V dans ce montage? À cette génération. Madame, AVE. Pourquoi? Madame, parce que la tension E, c'est au bornes de من تحت ال E ومن بعد وين يبدا l'interrupteur هذاك. غير هذيك برك لي E. Regardez bien votre tension V. Elle est là, comme je vous ai dit, entre ce point et ce point. Ça veut dire que je ne peux pas, j'ai pas accès à le E. Vous êtes branché ici et ici. Ça veut dire que je suis branché jusqu'ici et je suis branché. على باليش واش هو يخرج لي. Voulez-vous conserver vos attention? وي راح يخرج. Donc, on avait un signal sinusoïdal. Ok, on avait un circuit constitué
ça et on cherche cette tension V. Et on avait dit que cette tension V, elle était branchée entre là et là. Là, comme la tension, le courant I égale à 0, ça veut dire que ce point, il se retrouve ici. Et ce point, il se retrouve ici. Ça veut dire que la tension V, avec D bloqué, est égale à VE. Ça veut dire que toutes les tensions, D est bloqué pour toutes les tensions VE inférieures à E. Ici, on avait dit qu'on avait 10 volts. Ici, on avait moins 10 volts. On avait dit que la tension E, on avait pris combien? A dit que la tension E 5. Yeah. Pour que le 5, d'accord. Je la représente juste en pointillé pour qu'on sache. Normalement, ça devrait être à la moitié à peu près. Là. Voilà. La tension E, elle est là. C'est juste une représentation pour que je son niveau. Donc, pour toutes les valeurs inférieures à 5, la tension V va valoir E. Ça veut dire Haulik 5 ou Haulik 10. Donc, ici, c'est 5. Ici, c'est 10. Donc, toutes les valeurs, j'aurai VE. Il va suivre. Si c'est 1 volt, VE égale à 1 volt. Si c'est 2 volts, V est égal à 2 volts. Si c'est jusqu'à 5 volts, le V sera égal à 5 volts. À partir de 5 volts, la diode D va être conductrice. Donc, si VE est supérieur ou égal à E, implique que D conduit. Et dans le cas où elle conduit, je n'ai plus le même circuit. J'aurai donc un générateur, la résistance RP, la diode qui va être représentée sous quelle forme? Un fil. Un fil directement. Et on aura un générateur, le générateur normal. Donc le plus et le moins, il est là. Et on ferme notre circuit comme ça. La tension V, cette fois-ci, elle est là. À quoi elle est égale, la tension V, dans ce cas-là? La tension V étant branchée entre ce point et ce point. À quoi elle est égale? ما تخموش بزاف. Celle du générateur, non? On a dit celle du générateur. Celle du générateur dans le cas où vous avez un interrupteur ouvert. Oui, je suis inférieur à 5 volts. Générateur moins la résistance. فهمتي mademoiselle? Oui, c'est bon, j'ai compris. Ça, c'est le premier cas, c'est VE. Maintenant, c'est le deuxième cas, puisque ma tension VE, elle va de 0 jusqu'à 10 volts. J'ai fait l'étude de jusqu'à 5 volts. Jusqu'à 5 volts, la diode, elle est bloquée. Et donc, V est égal à VE. D'accord? Là, maintenant, à partir de 5 volts, on a la diode, elle conduit. Et donc, j'ai un autre circuit qui est celui-là. La tension V va être égale à quoi dans ce montage? Madame, va être égal à E plus VS. Comme VS, normalement, on a 0, normalement, E. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que c'est E ou VE? Il y a la majorité. E ou VE? VE. Je prends ce point. D'abord, est-ce qu'il y a un courant dans la maille? Oui.
il y a un courant, le circuit il est fermé. Est-ce que ce potentiel, il est relié à VE? Non, c'est la résistance. كاين la résistance RP, qui est une chute de tension en borne de RP, donc impossible de compter VE. Je pourrais dire que V, je peux, V est égal, si j'utilise la loi des mailles, la maille VE égale à quoi? VE, non, non. VE égale à quoi? À RP, I, il y a K plus V. Donc V, elle va être égale à VE moins RPI. Ou bien V, c'est quoi? V, elle est branchée aux bornes de quoi? Générateur. Du générateur, c'est directement, c'est un fil, il est relié directement. C'est la borne positive de V, elle est reliée à E positif. La borne inférieure de V, là, la borne négative de V, elle est reliée à la borne moins de votre générateur E. Donc dans ce cas-là, je pourrais dire que V est égal à E. Pour toutes les valeurs supérieures à 5 volts, vous avez V est égal à E. Ça veut dire que lorsque vous avez 6 volts pour VE, la tension V serait égale à 5. Lorsque vous avez 7 volts, la tension V serait toujours égale à 5. Jusqu'à 10 volts, la tension V serait égale à 5. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un truc en pointillé, je vais essayer de le mettre en pointillé, bien que ce n'est pas évident, mais معليش. Normalement, ça c'est votre VE. Ok, en pointillé. Pour toutes les valeurs elles sont gardées à une valeur de 5 volts. Même pour les valeurs comprises entre 10 et 5 lorsque l'onde est descendante, je suis toujours supérieur à 5 volts. Ça veut dire que toujours ma diode elle est conductrice. Ok? Et pour toutes les valeurs inférieures à 5, la diode est bloquée. Elle est égale à VE. Là, elle conduit. Là, elle est bloquée. Là, elle conduit. Là, elle est bloquée et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre signal sinusoïdal? Il a été écrété. Ok, on l'a rasé, on lui a enlevé une crête. Ok, c'est pour ça qu'on l'appelle un signal écrété. Voilà le but de l'écrétage. Donc on obtient un signal où vous avez un truc qui est supprimé. Imaginez maintenant qu'on a un circuit avec 2 diodes. Hein? Oui, je vais enlever en haut et en bas. Là, maintenant, il est représenté dans votre slide. Ça veut dire que je peux quitter le kharbicha d'abord. Oui, comme ça. Donc, lorsque on utilise le montage, à partir d'un signal sinusoïdal, on obtient un signal écrété de cette forme-là. Pour toutes les valeurs inférieures à E, la diode, elle ne conduit pas et la tension V sera égale à la tension de la diode. Pour toutes les valeurs supérieures à la tension grande E, la diode, elle conduit et la tension V serait égale à la tension grande E directement. Maintenant, le but en réalité de l'écrétage, c'est de pouvoir obtenir des signaux un peu spéciaux. Par exemple, obtenir un signal à partir, en utilisant par exemple 2 diodes, non pas une seule diode, ok? Ou là, une diode avec 2 alimentations, etc. On peut avoir des signaux écrétés en haut et écrétés en bas. Imaginez حنايا دوكا كيما هذا السينيال تاعنا اللي درناه من قبيل. On l'écrète en bas.
هنايا ها هنايا تاني il est écrété هنايا تاني il est écrété il ressemblerait à quoi d'après vous عود جاي هكذا هكذا Il ressemble à un هكذا signe carré. un signal carré. D'accord, regardez. Si je fais un double écrétage, je peux par exemple obtenir un signal carré. Je peux obtenir un signal de si. Je peux obtenir des formes en utilisant les diodes avec la diode Zener, etc. On peut obtenir des formes différentes de signaux à partir d'un signal sinusoïdal. Plusieurs appareils ou plusieurs qui sont utiles pour réaliser certaines fonctions logiques. Par exemple, la logique, vous avez besoin du signal d'horloge. Le signal d'horloge, en réalité, c'est un signal carré qui est obtenu à partir de diodes, etc., etc. OK? Compris? Donc, c'est ça, l'écrétage. C'est d'enlever une partie. Donc, première chose à faire, c'est toujours de tester la conductivité de la diode, voir à quoi elle est reliée l'anode, à quoi elle est reliée la cathode, voir à partir de quelle tension votre diode elle conduit, et comment, et quand elle conduit, je la remplace par quoi, et je déduis ma tension de sortie. Quand elle est bloquée, la même chose quand elle conduit aussi, et puis vous tracez votre signal de sortie. Est-ce que c'est compris pour cette partie d'écrétage? De toute façon, vous avez des exercices dans votre série. Oui, on va essayer de les faire. Et la troisième fonction de la diode, c'est la diode Zener, qui est très utilisée pour, pour régulariser des tensions. Elle est utilisée dans les stabilisateurs ou là les onduleurs, ou là dans l'énergie solaire aussi. Elle est très utilisée pour réguler la tension des régulateurs de tension. Qu'on va voir, normalement on l'a expliqué la dernière fois, mais je pense qu'elle est aussi en bas de ces slides. Ok, donc on a expliqué que la diode Zener, elle avait, et même vous l'avez fait dans votre TP, elle a un fonctionnement un peu spécial par rapport à une diode normale. On va y revenir. Si je la trouve, c'est bon, sinon je vais vous la réexpliquer. Maintenant, une autre caractéristique très importante de la diode, c'est le point de fonctionnement et la droite de charge. Alors, cette notion nous sera utile avec l'étude des transistors, puisque dans les transistors, on aura à tracer la droite de charge statique et la droite de charge dynamique et de définir le point de fonctionnement. Donc, pour toutes les jonctions PM, il y a ce qu'on appelle un point de fonctionnement et des droites de charge ou des droites d'attaque selon le type de jonction que vous avez. Alors, sans faire de calcul, nous pouvons graphiquement arriver au même point en traçant la droite de charge de notre diode. Si nous désirons connaître le courant qui circule dans ce circuit, posons l'équation du courant. I est égal à VCC moins VD sur R. D'après vous, منين جت هاد la formule? منين جت هاد la formule? I est égal à VCC moins VD sur R. La loi des mailles. Telle que Hadi, c'est VCC, vous l'avez on l'appelle VCC pour dire V crête crête. On l'appelle VE pour dire c'est la tension d'entrée. C'est la tension VD, comme le courant, il est comme ça. Donc la tension VD, elle est dans ce sens. OK? Et ici, vous avez la résistance RB. Bien. En écrivant cette maille, qu'est-ce qu'on écrira? On écrira que VCC est égal à quoi? Aya. VCC égale à quoi? Ici, le courant. VD plus RE. La tension, donc on aura CVD plus RD I. ID, en réalité c'est ID, hein? Mais bon, on écrit I, on écrit ID. Bon, on rajoute un D. ID, pour dire que c'est le courant qui parcourt la diode. Donc si je fais sortir le courant ici,
ID va être égal à quoi? ID va être égal à VCC moins VD sur RD. Ok, c'est celle qui est formulée dans le cas où vous avez, dans le cas général, R ou la RD, c'est la résistance qui est insérée avec la diode. Donc, que représente cette équation? C'est l'équation de quoi? En fonction de la tension VD. ID, il serait égal à quoi? Serait égal à moins VD sur RD AX plus B, madame. نعم AX plus B. AX plus B est égal à AVD plus B. Ça veut dire que c'est une équation d'une droite. Si j'ai à tracer cette droite, alors, comme on avait vu la caractéristique de la diode, qu'est-ce qu'il y a sur l'axe des X? Quoi? Ah, l'axe des X, où je fais Attention. Attention. la tension, VD. Sur l'axe des Y, ID. Ok? Alors, pour pouvoir tracer une droite, il suffit d'avoir deux points. Les deux points qu'on utilise généralement, c'est l'intersection avec les axes pour avoir quelque chose sans calcul. Ça veut dire que je prends pour VD égale 0, si VD égale à 0, on aura ID est égal à quoi? ID serait égal à VCC sur RD. D'accord? Si maintenant ID égale 0, ID égale à 0, ça veut dire que VD est égal. مانيش غلطان. Si VD est égal à 0, VD égale à 0, ID c'est VCC sur RD. D'accord? Maintenant, si ID égale à 0, ندفيد الجهه الاخرى ونضربوا برا هذه قلنا donc VD est égal à VCC. Oui, مانيش غلطان. VD est égal à VCC. Ça veut dire que le premier avec VD égale à 0, je suis ici. Donc, le point terri, c'est VCC sur RD. Le deuxième point, c'est VCC. La relation, la liaison entre les deux vous constitue votre droite de charge. هذه نسموها l'équation de la droite de charge. هذه هي la droite de charge. Ok? Bien. Maintenant, c'est quoi le point de fonctionnement? Vous avez compris pour la droite de charge. Donc, il suffit d'écrire l'équation de la maille. Oui, non, attention. La diode, je ne la remplace pas par RD ou V0. Je la garde VD. D'accord? Je ne la remplace pas par le RD ou le V0. D'accord? Pas avec RD et V0. Non. Je la remplace avec VD. On quitte ce... Et هيا دوك هذه الخرابيشات نعاودو نولو
Donc, maintenant, appliquons cela à notre circuit pour tracer la droite de charge. Nous prenons deux hypothèses. Donc, ici, c'est avec application numérique, puisque ce que je vous ai donné, c'est avec des chiffres, ok, 3 volts, moins 0, etc. Donc, vous avez deux points. Le premier, le I0, le I max, qui fait 0,03 ampères, ou l'autre, il fait 3 volts. Le U, il fait 3 volts, puisque votre VCC, il vaut 3 volts. Donc, lorsque vous la tracez, vous avez ceci. La droite, il y a la droite de charge qu'on a représentée tout à l'heure. Maintenant, on appelle point de fonctionnement l'intersection entre le graphe, l'exponentielle, et la droite de charge. L'intersection, c'est le point de fonctionnement. C'est le point de fonctionnement. C'est celui-là. Alors, pourquoi on peut représenter les deux caractéristiques sur le même graphe? Parce qu'ils ont les mêmes échelles. Là, c'est VD, ID pour la droite et c'est VD, ID pour la caractéristique. OK? En réalité, que représente le point de fonctionnement? Le point de fonctionnement représente la tension et le courant de la diode lorsqu'on lui applique une certaine tension. La diode, la caractéristique, il y a l'exponentielle. On l'a obtenu comment? Comment vous avez obtenu la caractéristique? Allô, allô? Comment on a tracé la caractéristique? Expliquez-moi. On a fait varier la tension. Et On a fait varier la tension d'alimentation dans un circuit. Ça veut dire pour chaque tension d'alimentation va correspondre un point dans votre caractéristique. Justement, la droite, on l'a obtenue avec des valeurs fixes, avec une tension d'alimentation de 3 volts, avec une résistance bien spécifique. Donc, on a un courant fixe dans la maille. Et donc, en réalité, c'est ce point-là. Si lorsqu'on alimente avec les mêmes conditions, vous obtenez le point de fonctionnement. OK? Donc, on l'obtient soit à partir de la caractéristique, soit à partir de la diode, de la maille, pardon. Puisque la droite de charge, je la trace à partir de la maille, non pas à partir de la caractéristique. OK? C'est compris pour le point de fonctionnement? Bien. Donc, maintenant, très bien. Donc, les types de diodes. Donc, les types de diodes qu'on utilise. La diode normale, le 1N 4004 ou le 2N 2N. La diode Zener, les TP. Donc, généralement, elle est noire. Elle est généralement un peu rosâtre. Ou elle est bleue. C'est la diode Cholsky. Ou la LED, la DEL, électroluminescente, que vous utilisez en numérique avec plusieurs couleurs, jaune, vert, orange, etc. Chacune elle a une lumière, une longueur d'onde de travail différente. Et vous avez ici aussi un pan de diodes, donc les 4 diodes que vous avez, qu'on avait vu dans le redressement, comme dans le commerce, ils sont vendus, le pan de diode il est vendu en un seul composant. Oui, il y a les 4 diodes à l'intérieur. Ok, donc il suffit de le brancher correctement. Il vous indique bien sûr où on a les entrées, où on a les sorties. Ça veut dire ceux qui se raccordent à l'alimentation et ceux qui se raccordent à la charge. Bien. Donc, pour la diode Zener, dans le sens direct, VD et ID positif, cette diode présente la même caractéristique d'une diode normale. Elle s'utilise dans la polarisation inverse où les notations changent et deviennent VKA est égal à moins VD et IZ est égal à moins ID. Ça veut dire que pour le test de la diode Zener, ce n'est plus... Alors, pour le test de la diode normale, qu'est-ce qu'on avait dit? Déconduit, quand est-ce que? Test la diode déconduite. Une diode normale. Allô, allô?
Quand la tension elle est supérieure à la tension seuil. VA moins VK supérieur à la tension de seuil. VD, VA moins VK supérieur à la tension de seuil. Pour la diode Zener, c'est comme elle est polarisée. Je ne parle pas de la partie directe. Hein. La partie directe, c'est comme une diode normale. Je parle de la partie inverse. La partie inverse, le test de conductivité de la diode Zener s'effectue sous cette forme-là. C'est VK moins VA, c'est l'inverse puisqu'elle est polarisée en inverse, supérieur ou égal à VZ, la tension Zener. La tension Zener, elle est donnée par le constructeur. يقولوا لكم la diode Zener elle est de 6 volts, la diode Zener dans sa référence, dans le datasheet, on peut connaître les valeurs des tensions VZ. Donc dans la partie inverse, pour la diode Zener, c'est ce test qu'il faut faire. Dans la partie directe, c'est VA moins VK supérieur ou égal à V0. Ok, c'est compris. Donc, lorsque vous avez une diode Zener, elle peut conduire en direct et elle peut conduire en inverse. Il faudrait voir quelle est la tension de l'alimentation. Est-ce que c'est une tension alternative? Donc, elle peut passer par le direct et l'inverse selon les valeurs de VE et VZ. Et elle peut être polarisée soit en direct ou en inverse lorsque vous avez une tension d'alimentation fixe continue. Alors, dans ce sens, cette diode ne présente pas de zone de claquage. Donc, comme on avait dit que normalement, dans une diode normale, lorsque vous élevez le courant inverse, la diode, elle va se détruire. Vous avez un courant à ne pas dépasser. La diode Zener, elle est fabriquée de telle sorte que elle fonctionne en inverse et vous n'avez pas de tension de claquage. VZ est appelée tension Zener. Les constructeurs précisent la valeur de la tension Zener. Elle varie entre 0,78 à 200 volts, l'âge de variation de la tension Zener. La valeur maximale Zmax du courant IZ pouvant traverser la diode traverser la diode, la puissance dissipée PZ est égale VZ IZ dans la zone Zener sont aussi des caractéristiques de choix importantes. Remarque, la valeur de VZ tension de Zener est fortement dépendante de la température de la diode. On note le coefficient delta VZ en pourcent par degré Celsius, fixant en pourcentage la variation de la tension de référence VZ en fonction de la température. C'est comme dans les diodes normales. La diode Zener aussi dépend de la température, mais je vous ai dit qu'à la tension d'utilisation, on n'a pas une grande variation de température, même si vous passez de 25 à 40 degrés, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, il y a quelques millivolts qui vont être en plus dans VZ lorsque vous élevez la température. Ok, donc dans la fonction d'utilisation, hein, si vous élevez trop la température, vous risquez aussi de claquer la jonction. Il y a une température à ne pas dépasser. Alors, la diode Zener sont appréciées pour la tension VZ, donc les diodes Zener. Je ne vais pas prendre une diode Zener pour la polariser en direct, ça ne sert à rien, puisque son mode de fabrication est complexe. Donnez, on ne va pas prendre une diode Zener pour l'utiliser en direct. En direct, j'utilise une diode normale, grand public, qui est facile à fabriquer et qui ne demande pas une technologie spéciale. Ok, pour utiliser la diode Zener, je dois l'utiliser dans des circuits bien spécifiques. Par exemple, les circuits de référence ou là, les circuits écrêteurs ou là pour des alimentations continues, petite puissance, pour pouvoir enlever les ondulations, les kainines lorsqu'on a fait double redressement, les delta V. Si je mets encore une tension, une diode Zener en parallèle avec R et C, vous obtenez quelque chose de continu. Les variations vont être enlevées
grâce à la tension zénère. Donc, elle est utilisée pour stabiliser les tensions. Bien. Pour les DEL, alors les DEL, c'est les diodes électroluminescentes, et un dipôle de jonction PN qui, lorsqu'il est polarisé en direct, émet une lumière de couleur précise, rouge, verte, jaune, etc. Donc, vous avez une jonction PN. Au lieu, l'aukhra, elle fait passer le courant seulement. Hadi, lorsque les électrons, ils passent lorsqu'elle est polarisée en direct et les électrons passent de P à N, vous avez une émission de HC, اللي شفناهم من قبل هذوك les lumières lambda HC, et selon la longueur d'onde utilisée pour construire votre jonction. Donc, selon la longueur d'onde, vous avez une certaine couleur qui est émise. Ok, en réalité, ماشي صبيغة هذيك تاع la diode اللي من الفوق qui vous donne la couleur. Ok, en réalité, il y a des longueurs d'onde utilisées à l'intérieur qui vous donnent des couleurs différentes. Alors, ce phénomène d'électroluminescence sera obtenu à la condition de créer une forte quantité d'électrons dans la bande de conduction. On l'obtient par injection de porteurs en polarisant dans le sens direct une jonction PN à semi-conducteur. Le même résultat aurait pu être obtenu en irradiant le cristal avec une source lumineuse d'énergie importante. Dans ce cas-là, vous aurez les électrons qui vont être libérés directement. On peut, par bombardement électronique, donc avoir ce phénomène. Comme on avait dit, lorsque vous élevez la température ou lorsque vous apportez une énergie extérieure, vous avez les électrons qui sont dans la bande de valence vont absorber l'énergie et ils peuvent se libérer. Les électrons dans les diodes électroluminescentes, en se libérant, ça veut dire qu'en devenant mobile, ils libèrent une lumière. Donc, vous avez un transfert de chaleur. Alors, selon les couleurs des lampes, chacune a sa longueur d'onde et chacune elle a sa bande énergétique. Par exemple, pour le bleu, la bande énergétique delta EG, elle varie entre 2,53 et 2,72 électrovolts. Pour une diode verte qui travaille à une longueur d'onde entre 515 et 570 nanomètres, la bande énergétique delta E, elle varie entre 2,18 et 2,41. Qu'est-ce qu'on avait dit pour les bandes interdites? On avait dit toujours que la bande interdite, elle est aux alentours de 3 électronvolts. On ne dépasse pas 3,2, 3,3, généralement aux alentours de 3. OK? Puisque au plus de 3, vous avez des ondes ultraviolettes. OK? Ou là, vous avez des ondes infrarouges. Maintenant, pour les tensions de seuil, les diodes électroluminescentes, elles ne sont plus comme هذوك اللي درناهم تاع الجرمانيوم والسيليسيوم 03, 06, mais elles ont des tensions spécifiques. Elles varient jusqu'à 3 volts, je pense. Elles ne dépassent pas les 3 volts. Donc, vous pouvez avoir une tension de seuil de 2, de 1,5 selon la couleur. Chaque couleur a une tension de seuil. OK. Il a le قيتهم من بعد راني نزيدهم لكم في les diapos. C'est juste pour information. OK. Bien. Maintenant, pour tester les diodes, j'ai trouvé que c'est intéressant de vous le montrer. C'est que dans le TP, vous avez vu qu'il y avait des tables où les diodes ne fonctionnaient pas, les diodes zénères, ou là les diodes DA, où il y a quelques binômes, ils ont été contraints d'utiliser la diode D2 dans leur TP au lieu d'utiliser DA, parce que DA, elle a sauté, elle a été grillée. Comment on a su que la diode DA est grillée? On peut la tester directement avec un multimètre. Donc, vous prenez votre multimètre, vous le mettez sur le test de diode. Là, comme tu vois, il y a une diode de dessiner dans le multimètre. Regarde les multimètres qui ont de la fonction. Lorsque vous branchez le plus à l'anode et le moins à la cathode, il va vous donner la tension de seuil. Ça veut dire que comme là, il va vous donner la tension de seuil. Parce que maintenant, je vais le multimètre. يمشي باش الملتيمتر. الو الو
باش يمشي ملتيمات يمشي بالهواء يمشي بالريح. واش فيه لداخل بيسك عنده انا فيشة؟ فيه ديود. فيه ديود فيه بيلا. Il y a une pile à l'intérieur qui vous permet d'afficher. كاع لي زاباراي هادو الكترونيك عندهم une pile. Et ou là là là. Une pile là, dans la prochaine fois je vais vous la montrer. Il y a une pile derrière. هذيك la pile vous permet d'activer ou d'alimenter هاد l'afficheur. هادوك les piles اللي كاينين لداخل c'est des piles généralement selon le type de multimètre اللي عندنا انا شفتهم c'est des piles de 9 volts. OK de 9 وكاين ceux qui fonctionnent avec des piles de 3 volts. اللي عندنا حنا c'est 9 volts. Si j'applique une tension 9 volts هكذا لهاد la diode. Qu'est-ce qui va se passer? Conductrice تولي. تولي polarisée en direct ou تولي conductrice. Où la tension à ces bornes serait égale à la tension V0. Puisqu'il y a la diode qui تلحق la tension quand elle est conductrice. يا اخي شفتوا في la caractéristique هذيك l'exponentielle قلنا بلي هاد la droite عندها une pente très faible. Et donc c'est à peu près la tension de seuil. هادي اللي راهي ما فيها هنا تعطيكم la tension de seuil directement de la diode. Et lorsque je polarise ma diode en inverse, ça veut dire le plus. Allô, allô. Je vais la remplacer par quoi, une diode polarisée en inverse? Un interrupteur ouvert. Par un interrupteur ouvert. L'interrupteur ouvert, هذا OL. Les appareils de mesure, peut-être qu'on ne vous l'a pas spécifié, mais واقيلا في التي بي هذاك الفاسيكول اللي عطيت لكم واقيل فيه. Le OL oui فيه. شتو هذاك الفاسيكول اللي بعثت لكم pour TP0 فيه. Le OL veut dire infini. Ça veut dire circuit ouvert en réalité. OK? Overload. Overload, c'est infini. Compris? Donc c'est comme ça qu'on teste la diode. Il suffit de la polariser en direct. Il faut la polariser en direct et trouver quelque chose. Polariser en inverse, il ne faut rien trouver. Il faudrait qu'elle se comporte comme un circuit ouvert. Bien. On fait cet exercice. Ah, vous me savez dans la solution. Mais معليش. Bon, on l'a fait. ايش نديرو؟ بس ما دقيقة. Voilà. Exercice numéro 1. Soit le schéma ci-contre, on donne VE égale à 5, RP égale à 1 kg et V seuil égale à 0,6. On vous demande de déterminer la valeur du courant ID dans la diode. Allez, comment vous allez faire? Aïe, gars! Comment on va résoudre ce problème? On a une tension VE, elle est fixe. Attention, ce n'est pas une tension sinusoïdale. Hein? C'est une tension continue. Il vaut mieux que je vous la représente comme ça. OK. Ou toujours, même si on vous le met pas, toujours le moins, il est relié à la masse. La précaution est tout le temps. Même s'il n'est pas mis, toujours le moins de l'alimentation, il est relié à la masse. Donc à un zéro. Bien. Alors, comment déterminer ce courant? Aïe. Quelle est la première chose à faire? Même touche un ou la dirge. Voir si la diode est passante ou pas. Oui, très bien. Donc, première chose, anode cathode. V anode égale à quoi? Kaya, Girdois.
V anode égale à quoi? V anode est égal à E. OK? V cathode est égal à 0. VA moins VK est égal à E moins 0 doit être supérieur à, attends, on a une tension de seuil de 0,6. OK. Donc, E, il vaut combien? Ça pour que D conduise. Le E tana, il vaut combien? 5. Est-ce que 5 est supérieur à 0,6? Oui, madame. Oui, implique Elle est passante. qu'elle est passante. Et comme elle est passante, on nous a donné qu'un seuil, ça veut dire qu'on n'a pas de résistance. La résistance RD est négligeable. Donc je vais la remplacer par un générateur de tension 0,6. OK? Bien. Maintenant, je sais que ma diode, elle est passante. Ce qu'on me demande, c'est le courant ID. Le ID, il vaut quoi? Il faudrait écrire l'équation de la maille en réalité. Allons-y. On écrira que VE ou la E, VE, ou VE, est égal à quoi? Est égal à RP ID إيه ومن بعد 0,6. ها plus V seuil. V seuil ou la V0 ou la V qui est égale à 0,6. OK? Donc, notre courant ID, puisque c'est le courant qu'on nous demande de trouver, VE moins VS sur R. c'est VE moins VS sur RP. VE étant égal à combien? À 5. Moins 0,6 sur 0,6 sur RP qui est de 1 kg, ça veut dire 10 puissance 3. OK, il reste qu'à faire l'application numérique, vous trouverez des millis. Donc vous trouverez 4, puisque 10 puissance moins 3, ça vous donne un milli. Vous trouverez 4,4 milliampères. D'accord? Compris? Alors, l'exercice numéro 2, soit le schéma ci-contre, sachant que les valeurs de IF et de VF standard des DEL rouges 5 mm sont IF égale à 10 mA et VF égale à 1,6 volts. Vous avez vu, la tension VF en réalité c'est V0. Bon, il y a une F, je l'ai copié directement. Allez, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? Que ça dépasse 0,7. Ok, comme je vous ai dit, chaque couleur a une tension de seuil. Le VF en réalité, c'est la tension de seuil des diodes rouges. Rouge, elle est à 1,6. Le vert, elle est à 2,5. Chaque wahda a une tension de seuil bien spécifique, selon la lumière émettrice. Ok? Alors, on vous demande de déterminer la valeur de la résistance RP permettant de polariser correctement la DEL. Oui, mais la solution, elle y est. Bon, on va regarder parce que, alors, on a VE moins, VE moins, la solution, elle est là. Je dis le curseur. Une minute.
Alors, bon, Hadi, on l'a calculé. Hadi, alors, on a VE est égal à VRP plus V au borne de la diode. C'est la même chose. Donc, VE moins KDA égale à 0. Donc, VRP ou la URP serait égal à quoi? À VE moins V à la diode. Le VE étant égal à 5, le VF ou le V0 est égal à 1,6. Donc, on obtient une tension aux bornes de la résistance qui vaut 3,4. Il suffit de diviser par la valeur du courant maximum qui est de 10 milliampères et vous obtenez la valeur de la résistance. Parce que U, ou la tension borne de RP, c'est RP fois le courant. Donc, pour avoir la résistance R, il suffit de prendre U par le courant maximum, les voies 10 milli, et vous obtenez une valeur de 340 ohms. OK? هذه ماشي la résistance interne à la diode, c'est la résistance RP qu'il faut mettre en série pour avoir un courant maximum à la diode هذه. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? C'est bon? Oui, c'est bon. Eh bien, on a terminé le cours t'as les diodes. Je vous laisse donc 10 minutes. باش اللي حاب يدير les exercices تاع la série 2 il se prépare, ok, il vérifie بلي les fichiers يمشيو, etc., etc. Donc, on va faire le TD juste après, dans 10 minutes. Et entre-temps, si vous avez des questions, ils seront les bienvenus. Yak. Non? Pensez? Bon, là maintenant, j'arrête le partage du fichier et je vois vos chats. Celui, vous pouvez bouger, il n'y a pas de problème.